Là, mais ça peut vouloir dire bien des choses aujourd'hui. Mais que faites-vous ici? Et cette question-là, je l'ai entendue résonner au plus profond de mon âme il y a environ une douzaine d'années de cela. Où est-ce que je venais de terminer l'université, je venais d'avoir mon bac et pour moi, le bac, l'université, c'était quelque chose qui allait me lancer dans la vie. C'est quelque chose qui allait faire de moi quelqu'un, qui allait finir par donner finalement une signification dans ma vie. Et je mettais beaucoup d'espoir dans l'obtention de ces diplômes-là. Et je me souviens clairement aujourd'hui, la remise de diplôme, c'est une belle journée, ensoleillée. Les proches étaient là. On était tous vêtus de cet habit-là pour la remise de diplôme. Et c'était, oui, un moment joyeux, mais c'était comme un moment pour moi aigre-doux où pendant des années, j'avais mis mon espoir là-dessus et j'avais pensé que c'est ce qui allait finir par faire de moi quelqu'un. Et même avec mon diplôme dans les mains, avec les photos, avec les sourires, avec l'habit, il y avait toujours un vide. À ce moment-là, cet événement, ce moment n'avait pas rempli le mandat que je lui avais donné, n'avait pas été à la hauteur des attentes que je lui avais mis. Et à partir de ce moment, c'est comme, j'ai passé quelques semaines à me questionner, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme la majorité des gens qui arrivent à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. On continue parce qu'on ne sait pas trop quel genre de réponse trouver à cette question-là. On continue parce que tout le monde continue, parce que la vie continue. Donc, je suis allé tout de suite après l'université. J'ai trouvé un travail à la base militaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu en tant que, certains connaissent cette histoire-là, en tant qu'instructeur en conditionnement physique. Et mon travail était simple, c'était en fait d'entraîner les soldats qui étaient là, qui venaient pour leurs 12 semaines de préparation avant d'être envoyés un petit peu partout pour l'armée. Et c'était, pour moi, à cette époque, dans ma condition, dans l'étape où j'étais dans ma vie, c'était vraiment un travail de rêve. Parce que c'était pas très forçant comme travail, de un, et parce que c'était un bel environnement où est-ce que, écoute, j'étais avec d'autres jeunes comme moi qui avaient les mêmes un peu ambitions que moi, les mêmes désirs que moi, puis je me sentais faire quelque chose, mais à un moment donné, encore une fois, il y a quelque chose qui manquait. Et un jour, je me retrouve devant un groupe de soldats, peut-être aussi nombreux que vous êtes ce matin, et je suis là, je suis en train de donner mes instructions pour l'exercice qu'on va faire, et pendant que je suis là, j'entends à l'intérieur de moi, « Que fais-tu ici? » Et c'était fort, et à ce moment-là, je n'allais pas à l'église, à ce moment-là, je n'étais pas chrétien, à ce moment-là, j'avais pas du tout Dieu dans ma vie, donc vous pouvez comprendre à quel point ça m'a un peu troublé et perturbé d'entendre quelque chose. Est-ce que c'était, je ne savais pas si c'était la voix de Dieu à l'époque, mais c'était assez fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Et à partir de ce moment-là, incapable d'avoir du repos. C'est la question qui me trottait à tous les jours. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me souviens, sur la base militaire, il y avait une petite chapelle et tout ça, puis il y avait un curé ou peu importe, puis je me souviens, j'avais tellement pas quoi faire, donc j'allais là, je m'assoyais dans la chapelle, puis je m'endormais, je réfléchissais, puis dans ma tête, c'était toujours, qu'est-ce que tu fais ici? 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 Jusqu'au jour où ça devienne insupportable, je suis entré dans le bureau de mon patron, je lui ai dit, c'est fini, je suis plus capable, je m'en vais. Je suis entré le lundi, j'ai dit c'est ma dernière semaine, vendredi je pars, je suis parti le vendredi, j'ai tout laissé tomber, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé ma copine que j'avais à l'époque, j'ai laissé tout, mon appartement, j'ai laissé mes amis, je suis retourné habiter chez mes parents, je me suis enfermé. Parce que je n'arrivais pas à trouver une réponse à cette question-là. Et un jour, après beaucoup d'insistance, après plusieurs refus de ma part, ma mère m'a dit, aujourd'hui, on va à l'église. Prépare-toi, on s'en va. Et je me suis dit, OK, je vais y aller. Pas que j'avais envie d'y aller, mais j'avais surtout envie qu'elle me laisse tranquille.
Il dit, peut-être que finalement, elle va me laisser du lousse, ça va arrêter de me le demander d'aller à l'église. Et donc, je suis allé, je suis rentré, c'était dans un sous-sol d'une maison, donc il y avait une quinzaine de personnes, 20 personnes maximum, donc impossible de passer inaperçu, chose que je m'étais dit, je vais aller m'asseoir dans le fond, en arrière, personne ne va me voir, mais non, tout le monde m'a vu. Et je ne me rappelle pas du message qui a été enseigné ce jour-là, mais je me rappelle à la fin, pendant que j'étais seul et que j'attendais ma mère, cet homme qui est venu s'asseoir devant moi et qui m'a dit, ben, Dieu m'a demandé de te dire quelque chose. Et à ce moment-là, aussi sceptique que j'étais, j'ai pas pu faire autrement que de réaliser que oui, vraiment, il y avait un Dieu, parce que cet homme-là m'a dit des choses dans ma vie que personne ne savait. Il m'avait dit des choses que j'avais vécues, que j'avais parlé à personne. Et si tu m'avais rencontré à cette époque-là et tu m'avais demandé, Ken, comment ça va? J'aurais pas été capable de te répondre. Et lui venait de me dire à moi exactement comment je me sentais. Alors vous imaginez qu'à ce moment-là, j'ai pas pu me retenir, les larmes sont tombées et c'était plus que fais-tu ici? C'était maintenant, en retournant chez moi, la seule chose que j'avais dans la tête, c'est il m'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Il m'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Et on dit que, quelqu'un a dit un jour que le jour le plus important dans la vie d'un homme, c'est le jour de sa naissance. Et le second, eh bien, c'est celui qui découvre pourquoi. Et ce jour-là, c'est pas que j'ai découvert pourquoi j'étais né, c'est pas que j'ai découvert pourquoi j'étais sur terre, c'était pas que j'ai découvert le sens de ma vie, mais c'est que j'ai clairement découvert que le sens que j'avais essayé de lui donner tout ce temps-là, c'était clairement pas le bon. Alors je me suis dit, OK, quel est le sens de ma vie? Que fais-tu ici? Puis pour moi, cette question-là a commencé de que fais-tu ici physiquement devant ce groupe-là, mais ultimement, c'est que fais-tu ici sur terre? Quel est le sens de ta vie? Ou comme on a commencé il y a quelques semaines, quelle est ta raison d'être? Albert Einstein disait que chaque chose a été créée 2 fois. Toute chose a été créée 2 fois. Déjà, ça a été créé dans la tête, dans l'imagination, dans le cœur de quelqu'un, et finalement, ça se matérialise. Alors, si cette Bible, ou si le crayon, ou si ces instruments-là ont été créés 2 fois, si quelqu'un a pris la peine d'y penser pour les créer, donc à combien plus forte raison nous? Il n'y a pas quelqu'un qui a pris la peine de penser à nous? Et je vais vous dire quelque chose, ça n'avait pas été créé 2 fois, en fait, ça avait été créé 3 fois. Une fois peut-être dans la tête et l'imagination de vos parents. Une fois, le jour où finalement vous avez été mis au monde, mais la 3e fois qui est finalement, en fait, la première, c'est que vous avez été déjà créé dans la pensée de Dieu. Qu'avant la fondation du monde, il vous connaissait. Que comme il a dit en Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Ça nous dit quoi? C'est pas seulement que Dieu vous connaissait avant. C'est pas seulement que Dieu vous avait appelé avant, mais c'est qu'il avait désigné. Ce qu'il est en train de dire à Jérémie, c'est que peu importe comment tu te sens en ce moment, peu importe qui tu penses être en ce moment, moi je te dis qu'avant que tu te connaisses, qu'avant que tes parents te connaissent, je te connaissais. Et pas seulement j'avais pris le temps de penser à toi, mais j'avais pris le temps de penser à qu'est-ce que tu allais faire ici. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme il dit à Jérémie, c'est « Je t'avais déjà désigné. J'avais déjà tracé un chemin pour toi. » Alors si nos vies ne sont pas le fruit du hasard, alors peut-être qu'il y a une raison d'être à ces vies-là. Alors peut-être que ça signifie qu'il faut arrêter de vivre nos vies justement comme si c'était le fruit du hasard, arrêter de vivre nos vies un petit peu comme des jeunes joueurs de soccer. Et les enfants qui commencent à jouer au soccer. Tu leur donnes un ballon, tu leur dis, tout ce qu'ils comprennent, c'est frappe dans le ballon. OK?
Tout ce qu'ils comprennent, c'est donner un coup de pied dans le ballon. Un jour, ils comprennent, ben, il faut que je le frappe par là, plus que par là, parce que le but, il faut que je marque, il est par là. Mais ils ne regardent pas du tout ce qui court. Ils regardent le ballon, ils frappent le ballon. Et un jour, peut-être, par chance, le ballon va rentrer dans le but. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent leur vie comme ça. J'ai choisi la direction dans laquelle je vais m'en aller comme ça, mais je regarde juste chaque pas que je fais pour être sûr de ne pas m'enfarger, puis un jour, peut-être que par chance, je vais atteindre mon but. Mais je vous dis ce matin, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Que si on est ici, que si on est enfant de Dieu, c'est déjà parce qu'on a cru que c'est pas qu'un jour, il y a quelque chose qui est arrivé, que la vie est arrivée par hasard. Donc, si vous ne croyez pas que vous n'êtes pas ici par hasard, alors il faut croire que vous avez une raison d'être. Alors, il faut arrêter de vivre votre vie comme si elle menait nulle part. Parce qu'un jour, tu apprends que tu peux contrôler le ballon sans le regarder. Un jour, tu apprends que tout dépendamment de quelle partie du pied tu frappes le ballon va aller dans une certaine direction. Un jour, tu apprends que tu peux contrôler l'effet que tu fais dans le ballon. Et alors que les gens vont te regarder et ils vont voir le tir parfait, puis ils vont dire « Wow, comment tu as fait ça? Tu es chanceux. » Tu vas dire « Non, je ne suis pas chanceux. » C'est exactement là ce que je voulais l'envoyer. Et j'ai pratiqué pour. Alors, c'est quoi vous attendez dans votre vie? Vous attendez que la chance vous tombe dessus? Vous allez jouer la loto à tous les lundis en espérant ce jour-là que finalement vous allez gagner? Ou votre vie, elle vaut plus que ça? Ou vous allez vous lever à tous les jours de votre vie en croyant comme Jérémie que vous avez une raison d'être. Alors si j'ai une raison d'être, ça veut dire qu'aujourd'hui je me lève parce qu'il y a une raison pour la journée que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. Amen? Et c'est ce que les gens ont besoin, là. Les gens ont besoin de voir des gens qui marchent d'une manière intentionnelle, qui marchent dans une direction. Puis en tant que corps de Christ, en tant qu'enfant de Jésus, de Dieu, et en tant qu'Église de Jésus-Christ, on sert un Dieu qui n'est pas venu sur la terre par hasard. Amen? On est là, on se réunit, on loue un Seigneur qui a vécu une vie intentionnelle, qui est allé à la croix d'une manière intentionnelle, qui avait une raison d'être, qu'à l'âge de 12 ans, ses parents l'ont questionné, mais où est-ce que tu étais? Il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Que ses propres disciples ont essayé de l'empêcher d'aller à la croix. Que lui-même a été angoissé. Il a dit, oui, mais maintenant je suis rempli d'angoisse, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais demander au Seigneur de me retirer de ça? C'est pour cette heure exactement que je suis venu. Alors, je vous pose la question, pour quelle heure êtes-vous venu? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Et c'est cette réponse-là, ou plutôt, c'est à cette question-là qu'on va tenter de répondre, que je vais vous aider à répondre, parce que cette réponse, c'est vous qui allez la trouver là. On va faire une série là-dessus, on va se poser des questions là-dessus, mais je vous le dis tout de suite, là, je ne vous donnerai pas de formule déjà préfait, copier-coller, ABCD, parce que c'est ça qu'on cherche des fois, n'est-ce pas? Les 10 manières d'avoir une vie de succès, les 5 façons de perdre du poids sans jamais s'entraîner, les 20 façons d'être riche en restant sur mon divan, Non! Les 10 façons d'avoir une vie chrétienne victorieuse sans jamais mettre en pratique la parole de Dieu. Ouh! Hein? Les 5 façons d'avoir une vie remplie du Saint-Esprit sans jamais passer le temps avec lui. Je peux vous le dire, ça se résume à 0. Hein? Il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est si que tu cherches, tu trouves. Hein? Si tu demandes, tu reçois. La moins bonne nouvelle, c'est que tu ne vas peut-être pas trouver ce que tu pensais trouver. Tu ne vas peut-être pas recevoir ce que tu pensais recevoir.
Parce que la raison d'être que Dieu a pour toi, c'est peut-être pas la raison d'être que toi, tu penses que tu es ici pour. Parce que la vie que moi, je vivais avant de rencontrer le Seigneur Jésus, c'est autre chose, là. Et je sais qu'il y a des gens ici, vous pouvez vous identifier à ça, que vous en alliez dans une direction, puis que finalement, ça a été totalement autre chose. Mais est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Mais avant d'être capable de répondre à la question « Que faites-vous ici? » il y a une autre question qu'il faut se poser avant. Et on trouve cette question dans cette petite histoire que je vais vous lire, que j'ai bien aimé ça. Pardon. Il était toutefois un rabbin, un chef religieux juif, qui habitait en Russie il y a environ de cela une centaine d'années. Et un jour, le rabbin, un peu frustré justement par sa vie, la direction de sa vie, déçu de ne pas trouver de sens à sa vie, se promène tard le soir, un soir où est-ce qu'il faisait froid, donc il était là, les mains dans les poches, et il se promenait, puis il se questionnait justement sur où va ma vie. Il priait à Dieu, puis soyons honnêtes, il remettait même un peu en question sa foi. Sa foi, sa place et sa raison d'être. Il était tellement désespéré et tellement saisi dans ses pensées qu'il marchait, puis il ne se rendait pas compte vraiment de où est-ce qu'il s'en allait. Et à un moment donné, il arrive aux abords d'une base militaire. Le problème, c'est qu'évidemment, cette base militaire-là, elle était défendue aux civils. Alors, pendant qu'il marche et qu'il arrive aux abords de cette base militaire-là, il est soudainement réveillé par le cri d'un soldat qui lui dit « Hey! Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? » Et le rabbin, évidemment, sursaute et dit « Pardon? » Et le soldat lui répète « Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? » Et soudain, on voit comme une étincelle dans les yeux du rabbin. C'est comme s'il venait de découvrir quelque chose. C'est comme s'il venait d'avoir la révélation de quelque chose. Il se retourne et il demande une question assez étrange au soldat. Il lui demande combien d'argent faites-vous par jour? Pardon? Non. Combien d'argent est-ce que vous gagnez par jour? Et le soldat, évidemment, vous imaginez sa réponse. Il dit, premièrement, en quoi est-ce que ça te regarde? Et deuxièmement, en quoi est-ce que ça a rapport avec cette situation-là? Eh bien, le rabbin lui répond, eh bien, je vais te payer le même montant à tous les jours. Si à tous les jours, tu viens me poser les deux mêmes questions. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Et aujourd'hui, je vais jouer le rôle de ce soldat. Et je vais vous poser cette question-là. Donc, avant de répondre à « Que faites-vous ici », vous devez arriver à répondre à cette question. Qui êtes-vous? Parce que qui vous êtes va déterminer où est-ce que vous avez le droit d'aller. Qui vous pensez être va déterminer ce que vous pensez avoir le droit d'obtenir. Qui vous pensez être va déterminer ce que vous pensez avoir le droit d'accomplir. Qui vous pensez être va déterminer jusqu'où vous pensez que vous pouvez aller dans votre vie. Qui vous pensez être va déterminer la quantité d'amour que vous pensez être digne de. Donc, qui vous pensez être va déterminer finalement ce que vous allez finir par faire. Alors, qui êtes-vous? C'est cette question-là d'identité. C'est cette question de où est-ce que je me positionne. C'est cette question de dire, on fait tellement de choses justement pour tenter de répondre à cette question-là. Et aujourd'hui, on va aller voir. On va aller voir dans la parole, on va aller voir comment est-ce que Dieu nous dirige justement pour arriver à trouver cette réponse-là? La première chose pour arriver à découvrir qui vous êtes, eh bien, c'est simple et pas si simple. Oubliez qui vous croyez être pour découvrir qui vous êtes réellement. Si vous voulez découvrir qui vous êtes, il va falloir que vous soyez prêts à oublier qui vous croyez être, à mettre de côté qui vous pensez être. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens, chapitre 3,
versets 4 et 7. Il parle de lui-même, OK? Versets 4 à 7, à 8 même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, selon la loi de Dieu. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de faire un petit peu comme beaucoup d'entre nous essaient de faire lorsqu'on essaie de justifier qui nous sommes. On sort un petit peu nos accomplissements, on sort nos diplômes, hein? Qui es-tu? Ben moi, je suis un tel, j'ai fait tel, j'ai des études de ci, j'ai des études de ça. Voici qui je suis. Là, Paul est en train de dire, écoute, moi, j'ai été circoncis le 8e jour, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai pas été circoncis le 9e, pas le 10e, pas le 11e, le 8e, c'est-à-dire le jour exact, tout ce que Dieu le demande. Je suis israélite, pas de n'importe quelle tribu, la tribu de Benjamin, OK? Qui est venue de cette femme qui l'aimait. Pas qui est sorti d'une servante, pas qui est sorti de l'autre, non, Benjamin. Pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens, donc le groupe religieux, si on peut dire, le plus strict. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais quoi? Wow, sans reproche. Il y a des gens qui vivent leur vie comme ça. Mais j'ai eu une bonne vie, je suis sans reproche, je suis une bonne personne, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai fait des bonnes choses. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, c'est-à-dire quoi? La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. D'autres versions vont dire, je le considère comme de la boue. Et la boue, c'est quoi? C'est sans valeur. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est quoi? Ma vie d'avant, c'était vraiment une vie. J'avais un statut selon les critères humains. J'avais atteint quelque chose, j'avais une position, j'étais devenu quelqu'un. Mais maintenant, toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue, comme une perte, comme si ça vaut rien. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour moi maintenant, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Et ça devrait être le cri de nos cœurs également, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est de le connaître. Ça veut dire qu'à chaque jour, c'est de s'approcher de lui. À chaque jour, c'est d'essayer de le connaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et si on veut le connaître de nouveau, c'est-à-dire qu'à tous les jours, il faut être capable de mettre de moins de nous là-dedans. Moins de nous et plus de lui. Parce que Matthieu 16, 24 et 25 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? C'est même dur à dire, hein? Si quelqu'un qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous voulez trouver votre vie? Vous voulez découvrir qui vous êtes? C'est simple. Il faut accepter de perdre celle que vous avez en ce moment. Il faut accepter de perdre celle à laquelle vous vous accrochez en ce moment. Et être prêt à prendre celle qu'il a pour vous. Et comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est pas de la prendre en espérant. Et des fois, on dit, Seigneur, je te donne ma vie, mais prends pas ci, prends pas ça, j'aimerais être capable de continuer à faire ci, j'aimerais être... non. C'est me voici, me voilà, je te fais confiance en 100%. Seigneur, toi qui as donné ta vie pour moi, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter maintenant? Pensez-y quelques instants là.
Quelqu'un qui est allé mourir pour vous, quelqu'un qui est allé mourir à votre place, est-ce que maintenant, il va vous donner quelque chose qui n'est pas bon? Il ne va pas vous donner quelque chose qui n'est pas glorieux? Mais tant aussi longtemps que vous vous accrochez à votre vie, ou à ce que vous croyez être votre vie, plutôt, ben vous ne trouverez jamais la sienne. Et vous ne serez jamais capable de goûter pleinement à la vie de Christ tant aussi longtemps que vous vous accrochez à la vôtre. C'est bon? Oui. Deuxièmement, eh bien, non seulement il faut oublier la vie, ou plutôt la vie qu'on pensait avoir, mais c'est simple. Il faut demander au fabricant. Et qui suis-je? Qui suis-je? Ben, demandez-lui. Demandez à celui qui l'a créé. Demandez à l'artiste. Demandez à l'ouvrier. Demandez à celui qui l'a mis en place, celui qui l'a fait. Les parents ici, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cet épisode-là où est-ce que votre enfant revient à la maison avec un dessin. Ouais. Et qui vous donne le dessin dans les mains et que tu fais « Wow! C'est un bel arbre, ça! » Et qui te regarde et fait « c'est parce que c'est une girafe. » Oh, OK. Donc maintenant, tu apprends, tu dis « Wow, c'est beau! Mais qu'est-ce que tu as fait? » Et on apprend. Et là, il te dit c'est quoi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, il n'y a personne de mieux placé que lui pour savoir c'est quoi. C'est lui qui l'a fait. Et des fois, on réfléchit d'une manière un peu spéciale lorsqu'il en vient à notre appel, lorsqu'il en vient à la place que Dieu a pour nous, parce qu'on va regarder n'importe où ailleurs sauf à lui. On va chercher partout sauf à lui. Mais c'est toi qui me connaissais avant que je sois dans le ventre de ma mère. Si tu as pensé à moi depuis si longtemps, alors est-ce que tu peux me dire pourquoi tu pensais à moi? Est-ce que tu peux me dire que quand tu pensais à moi, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on faisait? Amen. Puis est-ce que vous pensez qu'il n'est pas fidèle pour vous le révéler? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas fidèle pour répondre à cette question-là? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas fidèle pour vous outiller dans la tâche qu'il vous a demandé à faire? Si vous êtes employé quelque part, ben, une des moindres choses que votre employeur va vous faire, c'est vous donner une formation. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner les outils nécessaires pour être capable d'accomplir la tâche qu'il vous a appelé à faire. Parce que s'il ne vous donne pas de formation, vous allez arriver à dire, mais je ne sais pas ce que je suis supposé faire. Vous n'avez même pas de titre, vous ne savez pas ce que vous êtes supposé faire, puis vous n'avez pas les outils nécessaires pour faire le travail. Est-ce que c'est de votre faute? Non. Mais combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux va vous dire qui vous êtes, ce à quoi vous êtes appelé. Il va vous outiller pour être capable de le faire. Parce que ce n'est pas juste de vous envoyer faire quelque chose sans vous donner le nécessaire. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il faut revenir. Il faut revenir à la simplicité de cet évangile, à la simplicité de cette relation avec Dieu, à la simplicité de ce qu'on appelle la foi. La foi. La foi qui dit non, pas nécessairement que toutes les choses vont toujours bien aller. Parce que malheureusement, c'est la foi qui est prêchée trop souvent. Ta vie va mal, accepte le Seigneur, tu vas voir, tout va s'arranger. C'est pas tout à fait ça. OK? Et c'est là où est-ce que tu vois beaucoup qui abandonnent le Seigneur, parce que c'est ce qu'ils ont cru. Parce qu'ils n'ont pas tant cherché le Seigneur qu'une amélioration de leur situation. Et beaucoup suivent le Seigneur encore une fois là-dedans. Un peu comme un génie, où est-ce que tout ce que j'ai à faire, c'est de bouger ma baguette qui est la Bible, ting! Et tout devrait s'arranger. Et si ça ne s'arrange pas comme je pensais, quand je pensais, de la manière que je pensais, bien, ma baguette est défectueuse, je la jette, puis c'est fini. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre?
Pour ça, il faut commencer par aller à lui. Il faut commencer par découvrir qui vous êtes. Okay? Je vous dis là, vous avez un objectif pour la prochaine année même. Je vous donne une année. Le but, c'est de découvrir qui vous êtes. Même si ça prend 3 mois, même si ça prend 6 mois, même si ça prend 9 mois pour découvrir qui vous êtes, pour avoir la réalisation de qui vous êtes, je vais vous dire qu'à partir de ce moment-là, tout le reste va faire du sens. Parce que tant et si longtemps que vous n'arrivez pas à répondre à cette question-là, le que faites-vous ici fait pas de sens. Parce que oui, vous allez pouvoir trouver des réponses à que faites-vous ici. Que faites-vous ici? Mais je travaille, j'essaie de trouver quelque chose pour subvenir aux besoins de ma famille. OK. Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourquoi tu fais ce que tu fais ici? Et la réponse, ça devrait être à cause de qui je suis. À cause de qui j'ai été appelé à être, qui j'ai été appelé à faire. Et je sais que ça trotte beaucoup, là. Je sais que c'est le genre de sujet qui nous amène à nous questionner. Et c'est exactement le but. Je suis, pour rester poli, je suis fatigué et attristé de voir des gens vivre une vie qui mène nulle part. Autant dans ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que ceux qui connaissent le Seigneur. Je suis attristé de voir des gens qui continuent à vivre leur vie en disant que oui, on a été créés, mais en vivant leur vie comme s'ils étaient le fruit du hasard. Je suis fatigué et attristé de voir des gens qui passent à côté de toutes les merveilleuses choses auxquelles ils auraient le droit d'accéder. Mais parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas qu'elles y ont droit. Hein? Pierre, tu veux venir ici? Je pense que c'est déjà beaucoup pour vous faire réfléchir ce matin. Pour vous faire réfléchir sur aujourd'hui, sur demain, sur après-demain. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On va le relire. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. » Et on va dire ensemble, bonnes œuvres. Donc, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à craindre, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me demander de faire? Non, on a été créés pour des bonnes œuvres. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de protéger qui on pense être. Parce que les bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à faire, attendez, ce n'est pas nécessairement juste des bonnes œuvres pour nous. Quand on pose des bonnes œuvres, quand on pose des bonnes actions, c'est quoi? C'est pour les autres. Mais comment est-ce que tu vas te donner quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu donnes, quand tu ne sais pas qui tu es? Alors, on a un monde qui ne sait pas qui ils sont. Donc, au lieu de se tourner vers les gens, se tourne vers eux-mêmes parce qu'ils protègent la faible partie de la personne qu'ils pensent être. Mais Jésus nous dit, je vais faire de toi quelqu'un. Je vais te révéler qui tu es. Afin que tu puisses vivre une vie qui a de l'importance. Afin que tu puisses vivre une vie qui a de l'influence. Et quand je préparais ce message et quand je priais là-dessus, ça m'a ramené à la vision, en fait, à la raison d'être que nous avons ici dans cette assemblée. Cette raison d'être qui est quoi? C'est
c'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. C'est de voir les vies transformées, changées du tout au tout par l'amour de Jésus-Christ, parce que je sais que c'est ce que le Seigneur fait, parce que je sais que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est à ça qu'on veut amener chaque personne. Et une vie transformée, c'est quoi? Ben, c'est une vie, premièrement, qui découvre son identité. Donc, si tu veux te transformer, si tu veux te changer, il faut que tu découvres ta nouvelle identité. Et tu es transformé non seulement quand tu découvres ton identité, mais qu'après, tu accomplis ta destinée. Et tu es transformé quand tu as découvert ton identité, accompli ta destinée et influencé ta communauté. Parce qu'à la fin de la journée, ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on le redonne. C'est une vie qui a du sens, c'est une vie d'influence. Une vie qui a du sens, c'est une vie d'influence. C'est pas de découvrir qui tu es pour pouvoir dire voici ce que je suis, voici ce que moi je vais aller chercher. Non, 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 non. C'est voici ce que je suis, voici qu'est-ce que je suis appelé à faire et maintenant, je vais aider les gens autour de moi aussi. C'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est ce qu'on va voir ensemble pendant cette série. Qui nous sommes, comment trouver et accomplir cette destinée-là, et comment arriver, en fait, finalement, à influencer. Parce que nous avons été bénis pour bénir. Et on ne veut pas rester, comme on a donné l'exemple de la mer morte, de garder toutes les choses là pour nous, puis de jamais se déverser. De finir par être les gens les plus riches au monde parce qu'on a la vie de Jésus-Christ en nous, mais être riche, mais finalement pauvre. Être riche, mais sans vie. Pourquoi? Parce qu'on a tout gardé, qu'on n'a rien donné. Alléluia, on va se lever ce matin, si vous voulez bien. On va se lever, on va prier ensemble. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. La Bible nous dit en Galates, chapitre 6, au verset 15. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. C'est le fait d'être une nouvelle créature. Seigneur Jésus, on te prie ce matin. On te prie, on te remercie pour ce sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. On te remercie, Seigneur Jésus, comme ta parole le dit, qu'en toi, nous devenons une nouvelle créature. Qu'en toi, les choses anciennes sont passées. Qu'en toi, toutes choses deviennent nouvelles. Et Seigneur, on veut venir devant toi et mettre de côté, nous débarrasser de qui on pense être pour revêtir qui tu nous appelles à être. Celui ou celle que nous appelle à devenir. On regarde toutes les choses, comme Paul a dit, comme une perte, comme de la boue, Seigneur, pour la connaissance de qui tu es. On ne veut pas garder notre vie, on ne veut pas sauver notre vie, mais on veut la perdre comme toi tu l'as fait pour nous. Tu as perdu ta vie pour la retrouver plus tard. Alors dans cette identification-là avec toi, on veut perdre également notre vie et la retrouver. La retrouver pas comme on le désire, pas comme on le souhaite, pas comme on le demande, pas comme on a fait dans notre liste de souhaits ou de vœux, mais on veut la découvrir et la retrouver comme toi, Seigneur. Comme toi, tu l'as préparé pour nous. Oh, parce que Seigneur, c'est pas seulement à propos de nous. Donc Seigneur, merci que tu nous aides à découvrir notre identité. Merci que c'est toi qui nous aides à accomplir notre destinée et à ainsi influencer notre communauté, à influencer les gens autour de nous, à influencer notre famille, à influencer nos voisins, à influencer notre assemblée, à influencer les villes, à influencer chaque personne, Seigneur, que tu mets sur notre route parce que tu es avec nous, Seigneur. C'est pas par nos propres forces qu'on veut accomplir ces choses, Seigneur, mais c'est par toi, par ton esprit, par ta présence et par ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, tu dis, celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et Seigneur, ensemble, en tant qu'assemblée, c'est toi qu'on veut. C'est rien d'autre que toi qu'on désire, Seigneur. C'est rien d'autre que toi qu'on cherche.
c'est rien d'autre que toi, Seigneur, que l'on demande. Et si vous êtes ici ce matin, j'aurais pu continuer encore longtemps sur mon témoignage. Je vous ai donné un bref aperçu de comment est-ce que je suis arrivé à donner ma vie au Seigneur Jésus, c'est-à-dire à renoncer à la vie que je pensais avoir avant et finalement découvrir cette vie nouvelle-là qui est en lui. Et si vous êtes ici ce matin et que vous ne l'avez jamais fait, eh bien la bonne nouvelle, c'est que je vous donne cette opportunité-là pour le faire ce matin parce que le Seigneur Jésus est ici. Et il est là et il vous attend. Vous n'avez pas besoin de faire le ménage, entre guillemets, d'arrêter, de mettre votre vie en règle avant de venir à lui. C'est de venir à lui et c'est lui qui transforme. C'est en lui que les choses anciennes deviennent passées. C'est en lui que les choses deviennent nouvelles. C'est lui qui vous révèle qui vous êtes. Vous n'avez pas envie de découvrir qui vous êtes réellement? Oh, hallelujah. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est justement sauvé de cette vie-là qui mène tout droit à la mort, qui mène tout droit à l'insignifiance, qui mène au manque de fruits, qui mène finalement à la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais il vous appelle à la vie aujourd'hui, à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui. Pas de comprendre, pas de se demander qu'est-ce qui va se passer. Ou est-ce que... Non. C'est de dire oui. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de dire oui avant de voir. La foi, c'est de dire oui avant de tout comprendre. La foi, c'est de dire oui avant d'avoir toutes les réponses. C'est de dire oui, Seigneur, parce que ma vie que j'ai en ce moment, la vie que j'ai tenté de me bâtir en ce moment, elle mène nulle part. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la tienne que je veux. Je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu, que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. S'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas de foi aujourd'hui pour la première fois, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus pour la première fois aujourd'hui, je vais simplement compter jusqu'à 3. À 3, je vais vous demander de lever la main ce matin. Si c'est vous, 1, 2, 3, juste levez la main bien haut. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oui, merci, Seigneur. Et tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et si vous êtes ici, que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur Jésus, mais demandez-lui de vous révéler qui vous êtes. Qui vous êtes en lui, pas qui vous êtes comparé à la personne à droite ou à gauche de vous, pas qui vous êtes comparé à qu'est-ce qu'on vous a dit que vous devriez être, pas qui vous êtes comparé à qu'est-ce que vous pensez même, mais qui vous êtes comparé à ce qu'il a dit de vous, qui vous êtes comparé à ce qu'il a écrit pour vous, qui vous êtes comparé à la personne qu'il a vue avant que vous soyez dans le ventre de votre mère, amen, qui vous êtes, alléluia. Vous verrez. Oh, alléluia. Oh, donc on va terminer ceci ensemble. On va dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice et ton don gratuit. Je te remercie que en toi, je sais qui je suis. Que en toi, j'ai une vie nouvelle. J'ai une destinée et tu m'appelles à influencer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas à l'aise à vous poser ce genre de questions, ben je vous le dis, dans 2-3 dimanches, on continue comme ça encore. Mais si vous êtes intéressé à ce que votre vie ait du sens, alors dans 2-3 dimanches encore, on est là.
Si vous êtes intéressé à vivre une vie d'influence, alors c'est ce qu'on va faire pour les prochains dimanches. Si vous êtes intéressé à vivre une vie qui rend gloire à Dieu, alors c'est ce qu'on va faire pour les prochains dimanches. Amen. Soyez bénis.